c'est le Make Video, enfin il s'appelait Make Video, je l'appelais Image to Video parce que le concept c'est de pouvoir vous générer une vidéo directement après avoir rendu vos séquences d'images. Alors on le sait en général quand on a fait un peu de 3D pendant un moment, on sait qu'il vaut bien mieux rendre toujours en séquence d'images parce que si on rentre directement dans un format vidéo, ici là quand on choisit un MPEG ou quel que soit le format vidéo, si jamais ça crache pendant le rendu, on va perdre toutes nos images. Donc en général on choisit plutôt de rendre directement dans un format image qui en plus permettra de faire du non destructif, permettra d'être recomposité après, image par image, donc c'est vraiment plus intéressant. Mais souvent, ça peut être bien de avoir un petit playblast ou alors d'avoir même la vidéo finale quand on sait qu'on n'a pas la recomposité directe derrière. C'est pas mal de pouvoir générer une vidéo et c'est ce que l'Addon fait. Donc là en fait vous choisissez la qualité. Donc fast, c'est pour faire une sorte de brouillon, ce sera pas la qualité optimale, mais il rendra plus vite. Le normal, c'est bon voilà quoi, c'est un average quoi, c'est un bon compromis entre la vitesse de rendu et la qualité obtenue. Et le final, c'est quand vous voulez directement sortir sans compositer dans un autre soft votre vidéo et que vous savez que c'est directement la finale. Donc là je vais me mettre en normal. J'ai fait un petit rendu OpenGL de ce truc là qui est en fait juste un turnaround comme ça. Donc le Open at Finish, ça vous ouvre la vidéo dès qu'elle a fini d'encoder. Et le Resize, c'est pour retailler la vidéo en fonction, ça tient compte de ce pourcentage là en fait. Donc si je le mets à 50% ici, il va me faire il va resizer à 50% la taille de la vidéo. Alors ce qui est pas mal, c'est que ça tient compte du framerate et du start frame et end frame en fait ici. C'est-à-dire que si je mets 10 ou 20 ici, il commencera à 10 ou 20 frames, il omettra le début. Par contre le end frame il est pas pris en compte. Donc je montre tout de suite ce que ça donne. J'active le resize, je vais mettre Open at Finish, make vidéo. Et ça met un peu de temps, et voilà. Là, on a la vidéo. Avec l'Open at Finish, il a ouvert direct. Donc, alors oui, le seul truc pour le moment, c'est que ça freeze Blender le temps de l'encodage. Alors sur des petites séquences d'images comme ça va, c'est très rapide. Mais voilà, si vous avez une grosse séquence d'images, ça peut être quand même problématique. Mais dans pas longtemps, je vais faire un truc, soit avec du subprocess, soit avec du threading pour que ça lance un autre processus et qu'on puisse continuer à faire du Blender pendant que ça génère la vidéo. L'autre truc aussi, c'est qu'en fait ça utilise le binaire d'FFmpeg. Donc je vais rapidement dans les préférences. Donc si vous tapez donc c'est image to video, donc voilà, là c'est celui-là. Vous voyez ici, j'ai mis this addon needs an FFmpeg binary, leave the field empty if FFmpeg is in your pass. Donc si il est dans votre pass, que vous avez ajouté FFmpeg à votre pass, vous n'avez rien à faire. Sinon vous devez télécharger FFmpeg et mettre le chemin vers le binaire ici. Bon, du coup je vais en profiter pour vous montrer où on peut trouver ça. Donc je l'avais pas prévu, mais c'est vrai que ça peut être utile. Donc là voilà, vous cliquez juste sur download, là vous choisissez votre distribution, donc mettons Windows. Alors oui, Windows je crois que c'est un peu particulier, une fois qu'on a cliqué sur Windows, faut cliquer sur build, et voilà, et là vous prenez selon votre distrib, enfin pas pour le coup pas distrib, mais selon votre Windows, vous prenez la statique plutôt. Donc voilà, là vous faites download ici, et voilà. Et donc ensuite, vous allez chercher le ffmpeg.exe et normalement ça devrait marcher directement. Voilà.